coucou, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai décidé de vous faire une vidéo que je vais appeler la vidéo pêle-mêle. Parce que je vais vous faire voir de tout. Vous allez voir un haul de chez Temu qui est là devant. Vous allez voir un micro-haul du magasin Cultura. Je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai fait en loisirs créatifs cette semaine. J'ai pas fait grand chose. J'avoue qu'en ce moment je fais pas trop de DP. Je sais pas pourquoi. Mon DP de Oraloa, j'ai vu la toile terminée. Je suis tellement dégoûtée du rendu final que j'ai énormément de mal à la continuer. Je pense que je vais peut-être la vendre. J'en sais rien. Franchement, je suis dégoûtée. Elle est hyper pixelisée, voilà. C'est pas moi qui ai choisi la taille, hein, donc c'est la taille que fournit Oraloa. Mais là, franchement, j'avais un doute. Si vous avez vu la vidéo unboxing, j'avais un doute sur le rendu et il y a eu quelqu'un qui l'a fait. Je l'ai vu sur Facebook et franchement, j'étais dégoûtée. Donc, cette toile-là, franchement, elle avance pas trop. Et du coup, j'ai aussi fait un petit blocage sur le diamond painting. Alors, c'est parti. Donc, première chose, je vous fais voir mes mains. Voilà. C'est pas beau du tout. Voilà. Regardez mes doigts. Alors, je suis pas en train de faire une pelade. Hein. Non, non. C'est tout simplement de la glu. Oui, j'ai fait du bricolage et je sais pas me servir d'un tube de glu sans m'en foutre partout. Ça colle. Alors voilà, depuis le début de l'après-midi, je suis là, je gratouille pour l'enlever en essayant de ne pas m'arracher la peau. Mais bon, ça va partir, hein. Ça va partir. Mais c'est pénible parce qu'en plus, du coup, ça croche. Et pour faire du point de croix, bah, voilà le bazar. Alors, pourquoi j'ai ça sur les doigts? Bah, tout simplement que j'ai fait ça cet après-midi. Allez, on monte. On prend l'ascenseur. Voilà. Le meuble avec les tiroirs noirs que vous voyez ici. Là. Alors, pour ceux et celles qui connaissent les magasins Action, ces petits meubles à tiroirs sont en vente chez Action. Le mien, à la base, était de couleur bleue assez foncée. À l'époque où il les vendait, je crois qu'il y avait deux ou trois couleurs, je sais plus. Et puis, je les trouve super pratiques. Le truc, c'est que, en fait, j'ai eu, je sais plus où j'ai trouvé ça. Enfin, j'avais des autocollants Gorgeous. Comment, vous savez, les petites bonnes femmes, là, que vous voyez, là. Voilà. Donc, j'avais des autocollants et je les avais collés là-dessus. Bon, bah, au début, voilà, ça me gênait pas, c'était bien comme ça. J'avais récupéré aussi, je sais plus où, des stickers de petites bonnes femmes à diamanter. Je les avais fait et comme c'était des stickers, bah, je les avais collés là-dessus aussi. Puis j'ai eu d'autres stickers et puis j'ai collé tout ça là-dessus. Puis je sais pas pourquoi, ça m'a gonflé. Puis d'un coup j'ai trouvé ça moche. Donc en fait je l'ai refait. Alors on va survoler parce que j'ai le petit trépied. Hop. Alors, je vous emmène avec moi. Donc, voilà. J'ai laissé la partie bleue en dessous. Mais j'ai été obligée d'en arracher un peu parce que vu que c'est plastifié, ça avait du mal à coller. Voilà. J'ai fait pareil sur le côté. Hop. Voilà. J'ai fait les finitions d'encadrement avec un ruban. Voilà. Alors là, je peux vous dire que les ronds, je me suis amusée à les faire hein, parce que je pouvais pas les enlever. Mais voilà, de l'autre côté, c'est identique à l'autre. Hein. Voilà. Et en fait, bah, les tiroirs, c'est du scotch. Voilà. Vous voyez, c'est du scotch. Et oui, alors attention, voilà, ça c'est la couleur d'origine. Voilà. J'ai pas voulu mettre du scotch partout parce que... je trouvais que c'était du gaspillage, du moment que quand c'est fermé, bah, ça fait sympa comme ça, c'est le principal.
Et pour le devant, puisqu'il y avait aussi du bleu, voilà, j'ai fait une bande recto verso. Voilà, il y en a aussi dessus. J'ai collé ça, comme ça on voit plus le bleu. Et j'ai fait ça sur tous les étages. Voilà, c'est... parce que moi, en fait, ce petit meuble... Voilà, donc là, vous voyez, c'est mes sachets. Là, c'est mes diamants Strass et AB que je conserve. Là, c'est que des diamants spéciaux. Et le dernier tiroir, c'est tout mon matos pour le bricolage. Voilà. Donc moi, il m'est très, très utile. Et franchement, moi, je le trouve plus stylé comme ça. Il est personnalisé, il est très bien. Mais mes doigts ont pris cher. Voilà. Alors, je me félicite. Hop. Et hop, on revient sur le bureau. Bzzz. Pas trop bas, parce que sinon, le trépied va tomber. Alors, eh ben, vous savez quoi, du coup, je vais vous faire le haul Temu en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Alors, oui, oh, je vais pas les ressortir, ils sont rangés. J'ai pas pensé avant. J'ai fait quand même 2 petits DP partiels. J'ai fait un petit DP avec mes merles bleus et l'autre avec un pan. C'est 2 DP partiels en diamants spéciaux. Hein. Ils sont rangés, ces petits machins en 30 par 30 et 30 par 40. Je voulais commencer un autre DP, je me suis aperçue qu'il me manquait une couleur, alors que j'avais tout organisé dans des pots. Et quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, oh non, de toute façon, je vais pas commencer un DP alors qu'il manque une couleur. J'ai voulu tout ranger, et je suis retournée dans ma petite poubelle de bureau, récupérer le sachet où ils vous mettent les diamants quand ils vous les envoient. Et en fait, moi, j'avais mis une étiquette avec le nom du partenaire et la référence de la toile, puisque je range mes toiles et mes diamants séparément. Et en fait, le sachet de diamants que je pensais qui n'avait pas été livré était collé derrière ce papier. Alors, de colère, j'ai tout refoutu dans les sachets et c'est retourné au placard. Ça m'a saoulée. J'avais passé au moins 3/4 d'heure là-dessus, ça m'a gonflé. Donc du coup, je me suis dit, bah quitte à en recommencer un, et ben recommence un autre avec un partenariat que tu as eu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est la société Cara.art. Voilà. Hop, on se lève un petit peu. Là, vous voyez, j'avais fait le haul, le unboxing. Hein. Donc ça, c'est la toile avec le papillon. Hop. Voilà, c'est cette toile-ci. Et dans le unboxing, vous aviez pu voir que j'avais pris une grande toile sur une avenue à New York avec un feu d'artifice. Mais là, elle est trop grande. Hein. Moi, j'ai pas eu envie, là. Hein, pas tout de suite. Donc ça, c'est une petite, hein, vous voyez, 22 par 22, en diamant rond, à 20 couleurs. Voilà, et je l'ai commencé. Voilà, donc j'ai placé tout le blanc là en bas et puis j'ai commencé à poser les couleurs. Voilà, ça c'est joli papillon et la référence qui va aller là tout autour, donc le blanc qui me manquait. Ah, tu veux pas me faire une mise au point? Voilà, donc vous voyez le sigle qui est là, le B5200, je pensais que c'était du AB et en fait le B5200 c'est des diamants fluorescents. Voilà, ça brille, enfin c'est illuminé dans la nuit. Ça s'appelle ça des diamants lumineux. Voilà, et vous voyez, il va y en avoir tout autour du papillon. Voilà, puis il y en aura peut-être... oui, il y en a un peu aussi dans les fleurs. Alors je suis contente parce que tout le blanc, je l'ai placé au multiplesseur, qui était livré avec, hein, qui est multiplesseur en plastique, et franchement, ça fonctionne très bien. Hein, voilà, j'utilise ça. Hein. Voilà, un petit stylet, j'ai mis le schmouche autour là. Voilà, et franchement, le petit stylet, il fonctionne bien. Voilà, donc ça, c'est mon petit diamond painting qui est en cours. Entre deux, j'ai fait aussi des veilleuses pour les petites filles. Alors, elles sont faites. Hop, on va se relever un petit peu. Voilà. Elles sont faites. Elles sont dans les boîtes et il n'y a plus qu'à les amener.
Voilà, donc ça c'est la licorne. J'en avais déjà fait une. J'ai laissé les piles dedans. Voilà. La belle licorne. Je trouve sympa, hein, c'est pour les petites filles. Hein, c'est violet, c'est girly à souhait. Voilà, je les laisse dans les boîtes pour pas les abîmer. Et il y a 3 petites filles. Et pour l'instant, je ne dis rien. Parce que je sais que j'ai 2 mamans. Il y a une maman qui en a 2. Il y a l'autre maman qui en a une. Et comme je sais qu'elle regarde mes vidéos, je dirai pas de qui de quoi. Alors, celle-ci, c'est un petit chien. Et hop, j'ai laissé aussi les lumières. Et celle-là, par contre, elle va partir chez Jackie. Elle sait qu'elle est faite, mais elle la veut. Et je vais lui en faire cadeau. Voilà, faut que je lui envoie. Je suis désolée, Jackie. Hein. J'avoue que ça m'était sorti de la tête. J'avoue. En ce moment, j'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien. Je vais la laisser de côté. Je vais mettre un mot dessus. Je vais te l'envoyer, promis. Voilà. Et la petite dernière. Le papillon. Donc en fait, à la base, elles étaient pour les petites filles. Donc, Zoulou, voilà. Et le joli papillon. Alors ce papillon-là, Jackie, elle l'a fait. Mais moi, j'avais pas été chez Action depuis un moment. Et puis je les avais pas vus et je suis tombée là-dessus. Donc en fait, le papillon, je le garde pour moi. Le chien va partir chez Jackie. La licorne va aller chez une des petites filles. Parce que il y en a une, elle est grande, hein, elle n'a plus besoin de veilleuse. Donc voilà. La licorne va partir chez une des petites filles. Et puis pour l'autre petite fille, c'est comme c'était prévu, c'est la petite Marie. Voilà, que j'avais fait aussi en veilleuse. Ensuite, en point de croix, et ben pour l'instant, j'en fais qu'un. Parce que je devrais recevoir incessamment sous peu la 2e toile pour le futur bébé à venir. Donc je veux pas mélanger tous les projets. Donc, pour l'instant, je fais que celle-là. Donc c'est ma chouette, mon hibou, je sais pas trop. En 9 CT. Voilà, celui-là. Et franchement, j'avance super bien. Voilà, ah ça, oui, avec la glu sur les doigts, ça croche. Hop, hop, mise au point. Merci, voilà. Voilà tout ce que j'ai fait. Mais j'ai eu pas mal de confettis. Hein. Il a fallu que je reprenne des fils, que je reprenne tous les petits points qu'il y avait au milieu. Voilà. J'ai commencé aussi au niveau de son œil. Là. Je vais vous faire voir à l'arrière. Ça va vous donner un peu plus d'idée de ce que j'ai déjà fait. Hop, allez, on s'envole. Voilà. Voilà ce que j'ai déjà fait sur cette toile. Alors, le fond est à faire en blanc. Fond que je ne ferai pas. Voilà, tout le bleu que vous voyez là en numéro 40, je le ferai pas. Et puis là, j'ai rien organisé du tout. C'est à la wall again. Comme je dis, va comme je te pousse. Voilà. Hop. Donc, pour le scrap. Donc, vous avez vu mon junk il n'y a pas très longtemps. Je vous ai fait voir les pages que j'avais réalisées dessus. Et je vous avais dit que je cherchais des poudres pour faire des embellissements de vieux papiers. Alors, la Distress, je crois que c'est comme ça qu'on dit, oxyde, en magasin, même chez Cultura, qui est spécialisé dans tout ce qui est produit scrapbooking, coloriage et tout ce qui s'ensuit. Ils n'ont pas. Enfin, ils n'ont pas cette marque. La vendeuse m'a dit
que elle-même, elle faisait du scrap et qu'elle utilisait la marque de ce magasin-là. Alors, je sors mon petit tampon. Je vais changer. Hop, mettre un neuf. Voilà, un tout neuf. Et en fait, chez Cultura, j'ai trouvé ces trois-là. Alors, chez Cultura, c'est cette marque-là. Je regarde de plus près. Hein. Izink Metal, la marque Aladdin. Hop, voilà. Vous voyez, c'est marqué Craft et papier Craft. Et Made in China, évidemment. Pff, comme d'habitude. Alors. J'en ai pris 3. Donc, là, c'est la couleur métal. Enfin, couleur métal. Non, c'est pas couleur métal. C'est couleur or. Je sais pas quoi. Oui, couleur or. C'est comme le port-salut, c'est marqué là. Oui, en fait, c'est des métallisées, en fait. Elles sont métallisées. Celle-ci, c'est la couleur cuivre. Et la dernière, c'est une poudre à embosser. Hein, couleur brown. Je sais pas ce que c'est. Alors, elle m'a dit, en fait, parce que c'est marqué dessus, là, peut-être embossé. Donc, c'est une poudre qu'on applique et après, on passe un espèce de sèche-cheveux, quelque chose de chaud sur le dessus et ça gonfle, ça fait du volume. Mais elle m'a dit qu'on peut les utiliser comme ça sans les embosser. Donc, je lui ai fait confiance. J'en ai pris une. Et ben, c'est marrant parce que, vous voyez, sur celle-ci, on a le tampon encre française. Et oui, et là... Ah, je comprends pas. Je comprends pas. Encre française. Là, on est dans le 69, à Fleurieux. Et Made in China. Donc, en fait, on a de l'encre en France, on envoie les produits se faire fabriquer en Chine, et on les ramène. Et après, on se demande pourquoi c'est cher. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas celle-là que je voulais utiliser en premier, moi. C'était l'or. Non, là, tiens, j'ai la suivante. Il est l'or, monseigneur. Alors, on va ouvrir ça. Comme ça, je vais vous dire ce que j'en pense directement. Alors, il y a une belle épaisseur quand même. Hein, le truc est quand même assez épais. Alors, je vais rebaisser, rezoomer, évidemment, parce qu'à chaque fois que je m'approche, il m'enlève le truc. Alors, je vais prendre le petit bout de papier que j'ai là, puisque lui, il tient avec un trombone. Et normalement, avec ça, je devrais pouvoir vieillir, enfin, donner un effet de vieilli tout autour du papier. Alors, c'est parti. Oh! Mais c'est magique! Ça fonctionne très bien. Le papier est tellement souple, par contre. Waouh! Ah, ça me plaît. Ah ouais, ça me plaît bien, vous voyez? Là, ça fait vraiment le vieux papier tout sale. Ah ouais, très très bien. Je sais pas si vous voyez comment ça brille. Allez, fais-moi une mise au point. Hop, voilà. Vous voyez? Eh ben, nickel. Nickel. 3, 3, 3, 3, 3... 3,85 je crois. Et c'est en quantité... Il n'y a pas le grammage.
Alors, si vous connaissez les petits tampons de chez Action, ceux-là, ils sont vachement plus gros quand même. Non, c'est pas marqué. Alors, on referme pour pas que ça sèche. Je parle pas que ça sèche et c'est bien parce que vous voyez, pour les ranger, ils sont empilables. Je vais ranger. Ben, c'est pas grave, mon tampon et en remettre un neuf. Voilà, comme ça, quand j'utilise les tampons, je les utilise vraiment avec la couleur qui va avec. Là, c'est les deux tampons qui étaient fournis quand j'ai acheté ce petit truc là. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, mais bon, c'est pas grave. Alors, hop, et ben, on va passer au petit haul de chez Temu, parce que c'est un tout petit paquet. Hein. Alors, je pioche. J'ai déjà regardé, hein, évidemment. Hein. J'ai déjà regardé. Alors là, hein, je les avais sortis, je les ai remis dans le paquet. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'effet papillon. Regardez-moi cette merveille. Bon, quand tu veux, voilà, mise au point. Regardez si elle est belle. C'est une bague, tout simplement. Et je peux vous dire que le diamètre de bague correspond vraiment, vraiment à la taille que vous prenez. Moi, je suis quelqu'un d'assez costaud. J'ai toujours eu des très gros doigts, voilà. Et pour vous dire, le gabarit de l'annulaire, je suis à 64, 66, ça dépend des bagues. 64 chez eux, c'est la référence 12. C'est ce que j'ai pris et franchement, ça passe super bien. Vous voyez, sans aucune difficulté. Alors évidemment, j'ai des très beaux ongles, n'est-ce pas? Je n'ai rien sur les doigts, mais regardez la bague si elle est belle. Hein, sur ma vieille peau toute fripée. Elle est magnifique. Hein, 98 centimes. Oui, oui, 98 centimes. J'adore. J'adore t'aimer. Hein, t'aimer un jour, t'aimer toujours. Et évidemment, j'en ai pris une deuxième. Il y en a d'autres dans mon panier. Et je m'étais dit que, suivant comment celle-ci serait, si les tailles étaient bonnes, j'en reprendrai d'autres. Voilà. Et celle-ci, en fait, ça fait comme un anneau. Enfin, comme un anneau. C'est un anneau. Allez, mise au point. Voilà. En fait, c'est du feuillage qui est gravé tout autour. Voilà. Ça peut très bien faire une bague de fiançailles. Ça peut très bien faire une alliance. J'ai de l'encre. J'ai pas assez de la glu sur les doigts. Maintenant, j'ai de l'encre. Voilà. Et celle-ci, je la mets ici. Voilà. Et vous voyez, elle rentre tout seule. Voilà, deux jolies bagues qui viennent de chez Temu et franchement, moi je suis super ravie. Et pour les tailles, franchement, nickel. Il y a un tableau, vous regardez le tableau qui correspond à la taille de votre doigt. Et vous pouvez vous faire plaisir pour vraiment pas cher. Magnifique, j'adore. Alors, du coup, je les garde. Ensuite, oh, vous savez quoi? C'est toujours l'effet papillon. Sur tous ceux que j'ai pris, j'en ai retrouvé un. Je vais arrêter, je crois que ma plante a crié au secours, là. Franchement, je sais pas combien il y en a, là. Je sais pas compter. Alors bon, toujours pareil, le même système, la chaînette. Le crochet qui doit... Il est là. Voilà, il est là, la petite bestiole, avec la chaînette. Et... Alors... Le super plastique.
J'avoue qu'ils sont un peu compliqués à défaire au départ. Mais après, ça s'en va tout seul. Voilà. Une peine zoom. Voilà. Et voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, c'est tout sombre. C'est quoi ce bazar? You. Pourquoi c'est tout sombre? Regardez. Il est trop beau. Il est dans les tons violets et noirs. Il est magnifique. J'adore. Et pourquoi c'est tout sombre comme ça? C'est quoi ce bazar? Non, bon. Bah pourtant, il fait pas sombre dehors. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. 1,78 €. Et j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça va faire 17 avec celui-ci. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en diamond painting. C'est un arbre à papillon, ma plante. Trop, trop beau. Allez, j'irai accrocher ça tout à l'heure. Ensuite, alors là, le plaisir de chez Plaisir. Voilà, les ciseaux. Les beaux ciseaux. Ah, il y a la protection qui s'est retirée. Regardez-moi cette beauté. Couleur cuivre. J'adore. Il est trop beau. Magnifique. Ah, moi, je les prends cuivre ou bronze. Je trouve que ça fait plus ancien. Je trouve plus joli. Alors, en taille, on est sur 10,5. Ouais, 10,5 et sur une lame qui fait 4. Il est trop beau. J'avoue que les ciseaux sont un peu chers, mais franchement, celui-là, il est à peine 6 €. Il est trop beau. Il y a une prise en main, franchement, trop, trop beau. Et ça, il y en a qui ont des boîtes à bijoux. Ben moi, j'ai une boîte à musique et dedans, ma boîte à musique, j'ai réparé le fond. Voilà. Et dedans, je vais y mettre mes ciseaux. Hop. En voici un autre. Oh, puis, regardez dessus. C'était prédestiné, ça. Voilà celui-ci. Alors, celui-ci, il fait vraiment super ancien. Par contre, ouais, ça, faut que je lui remette à lui. Vraiment protéger la pointe. D'ailleurs, je suis étonnée, j'en ai pas sur celui-ci. Non. Non, ils n'en ont pas mis, c'est dommage. Voilà. Celui-ci, il est en métal. Il est trop beau. On croirait un ciseau de château fort. Regardez-moi ça. Super prise en main aussi. On est sur 12. Avec une lame de 6. Il est trop beau. Je sais plus le prix, mais je crois qu'il est un petit peu plus cher celui-là. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Hé hé hé. Et oui. Alors, que j'aille chercher l'autre. Donc, Jackie m'avait envoyé cette superbe pince, en fait. Vous pouvez embosser et percer. Et le modèle, alors on voit pas bien, mais ouais, le modèle, c'est une étoile. Et ça se change. Mais alors, je sais pas où je pourrais avoir le truc là. Est-ce que ça se change vraiment? J'en sais rien. Je préférais pas à tenter. Mais par contre, j'en voulais une qui fasse des ronds. Des petits ronds, tout simplement. Voilà. Donc j'en ai pris une avec un modèle rond. Et ouais, non, là, ça change pas. Hein. Voilà. Et là... Alors, par contre, sur certains papiers, il faut avoir de la poigne. Hein, parce que là, je ne sais même pas si je vais y arriver avec celui-là. Ah bah si. Et voilà. Petit rond. Tout simplement. Voilà. Quand je veux faire des petits... hashtags. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, ben, il y a quelqu'un qui vient de me le dire. Je sais plus comment... Je sais plus. Ça, ces petits machins-là. Voilà, quand je veux faire un rond pour mettre une cordelette, j'avais rien. Donc, ouais, super bien. Ah, j'ai rien, c'est un SMS. Hop. Voilà. Donc, hop, le matos. Voilà, avec le reste. Ensuite, et qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh oui. Encore un ciseau. Et si vous saviez, je crois que dans mon panier, je dois en avoir une quinzaine. Alors, la protection, ça c'est super. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. On croirait des flammes olympiques. Oh, il est trop beau. Trop, trop beau. Oh. Magnifique. Et vous voyez, toujours les couleurs anciennes. Oh. Je suis trop contente. Alors celui-ci, il fait 10,5. Il a une toute petite lame qui fait à peine 4. Magnifique. Allez. On remet la protection. Voilà. Et dans la boîte avec les autres. Et, oh ben il reste un truc. Il n'y en a plus après? Non, il n'y en a plus. Alors ça, c'est aussi pour le scrap. Bien que ça puisse servir pour autre chose. Mais je voyais ça plus grand. Voilà, c'est une pince, évidemment, en forme de papillon. C'est une pince en métal. Tout simplement, avec un énorme ressort. Bah, toujours pareil, hein, moi c'est en métal, donc je prends style ancien, mais il y avait en couleur. Et en fait, quand vous faites votre journal... Alors moi, il a du mal à tenir parce que j'ai mis une grosse leurre ici, évidemment. Alors quand j'ouvre, la grosse leurre, elle me gêne. J'aurais dû la mettre là-haut, mais bon, c'est pas grave. Sinon, hop, là, vous voyez, cette page-là, c'est fait. Là, c'est fait. Donc, si je veux passer à la suivante, eh ben, il suffit que je vienne mettre ma petite pince ici et ma page, elle reste ouverte. J'en ai pris qu'une parce que je savais pas forcément comment ça allait fonctionner, si ça allait être bien ou pas. Et je m'aperçois que c'est très bien. Donc, dans mon futur panier, il y en aura d'autres. Enfin, il y en aura au moins une. Au moins. Voilà. Et bah écoutez, oh j'adore. Elle est trop belle. J'espère que cette petite vidéo pêle-mêle de un petit peu de tout et n'importe quoi vous aura plu. Et puis sur ce, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.